Voilà, bonjour tout le monde, me revoici. Alors comme indiqué dans la vidéo précédente, maintenant je vais vous faire une présentation un peu plus précise de ce qu'est une diode Zener et de la manière dont ça fonctionne. Voilà, j'ai aussi pris l'initiative d'augmenter la résolution vidéo de mon appareil photo. Voilà, donc ça va faire un fichier plus lourd. Voilà, donc vous me ferez un retour pour me dire si ça vaut le coup ou si c'est pas utile. Voilà. Donc là on va parler de la diode Zener. Voilà. Alors on va écrire donc diode Zener. Voilà. C'est un R comme ça. Alors la diode Zener, eh bien, à la base c'est une diode. Voilà, c'est une diode. Donc en fait le symbole qu'on va utiliser c'est celui d'une diode. Voilà, on va la flécher comme une diode classique dans un premier temps, avec le courant qui traverse la diode dans le sens direct, et puis la tension ici, qu'on va appeler la tension anode-cathode, donc VAK. Voilà, comme ça. Voilà. Et ensuite, n'importe quelle diode, en fait, est un peu une diode Zener, parce que donc, normalement la diode laisse passer le courant dans ce sens-là, donc c'est comme un clapet en hydraulique, hein, et dans le sens contraire, elle bloque le passage du courant. Voilà. Et bien en fait, si on pousse très très fort en inverse, à un moment, par un phénomène de différents phénomènes, on va dire, qui se passent à l'intérieur, eh bien la diode peut se remettre à conduire. Et c'est pourquoi d'ailleurs une diode standard est limitée en tension inverse par ce qu'on appelle la tension crête répétitive inverse maximale qu'on peut mettre à ces bornes. Voilà, sinon elle ne va pas réussir à bloquer le courant. Voilà. Mais une diode Zener, en fait, c'est une diode qui a une tension de conduction inverse qui est relativement faible et surtout qui va être calibrée. Voilà. Alors quand c'est une diode qui a été conçue pour être une diode Zener, eh bien on va, pour la différencier sur les schémas, on va lui rajouter deux petites barres comme ça, voilà. Et voilà, comme ça veut dire que la diode est une diode Zener. Alors qu'est-ce que ça va changer? Une manière de le décrire, c'est de faire le fameux graphe qu'on a déjà fait ensemble, où on met VAK ici en abscisse, et on va mettre ID en ordonnée. Voilà. Voilà. Et par contre, j'ai fait beaucoup de place dans la partie négative. Je suis dans les deux Zener. En fait, c'est la partie négative qui est intéressante. Voilà. Okay. Alors, on va commencer simple. On va considérer que notre diode Zener est un peu idéale, ou peut-être même pas tout à fait idéale. C'est-à-dire que, en fait, déjà, il y a une chose qui est sûre, c'est que la diode Zener se comporte a priori, de base, comme une diode ordinaire. Et dans la diode ordinaire, vous vous souvenez, on avait vu la diode idéale et la diode à seuil. Alors la diode idéale, quand elle est passante, c'est-à-dire quand ID est positif, eh bien, on a une tension à ces bornes qui est nulle. Et la diode à seuil, qui est un modèle un petit peu plus, précis, eh bien, la tension au bord de la diode est considérée constante et égale à 0,6 volts, au seuil de 0,6 volts. Voilà. Donc en fait, j'ai utilisé ce modèle-là. Alors, au tableau blanc, c'est très dur de faire des droites comme ça. Ce qui n'est pas facile. Voilà, donc 0,6 volts, une droite verticale, le seuil là. Voilà. Et quand on est en dessous du seuil, le courant est réputé nul dans la diode. Voilà. Et quand on va dans les tensions négatives, le courant est toujours réputé nul, réputé nul. Voilà. Et puis quand on a fait une diode Zener, à bien un moment, on va atteindre ici, mais dans le négatif, la tension Zener. Donc mettons ici sur une diode Zener de 5 volts, et bien ici à moins VZ, par exemple égale 5 volts, mais ça c'est pour l'exemple, hein. Eh bien la diode se remet à conduire cette fois en inverse, c'est-à-dire le courant va remonter là dans la diode, c'est-à-dire que le courant ID va être négatif. Voilà. Et si la diode Zener est idéalisée, eh bien la courbe en question ici est une droite verticale, voilà, qui tombe verticalement. Voilà. Alors ça c'est la diode, bon. La diode Zener, alors ça on pourrait qualifier ça de diode Zener idéale du point, parce que ça c'est vraiment une vue idéalisée du fonctionnement de la diode Zener, en conduction inverse, et diode à seuil en conduction directe. Voilà. Okay. Alors on va résumer d'ailleurs ce que veut dire ce modèle-là. Je vais essayer de l'écrire là. On peut le résumer avec des phrases, par exemple. Donc si ID est supérieur à 0, ce qui est le cas ici, par exemple. Voilà. On va mettre un petit d, on va être cohérent avec la notation qui est en haut.
Si ID est supérieur à 0, alors qu'est-ce qu'on peut dire de VAK? Eh bien, là on écrira que VAK, ça vaut 0,6 volts. Si ID est négatif, c'est-à-dire qu'on est ici, eh bien la tension aux bornes de la diode, VAK, sera égale à moins VZ. Et enfin, eh bien, toute cette partie-là, c'est si le VAK appartient, enfin compris entre moins VZ et donc 0,6 volts, qui est le seuil de la diode, hein, j'aurais pu mettre V seuil là, eh bien on obtient que ID, petit d, égale à 0. Voilà. Alors ça c'est la diode ça c'est le modèle de la diode à seuil. Dans le modèle de la diode Zener, je vais mettre en rouge d'ailleurs. Ça c'est la diode Zener, on va dire idéalisée ou semi-idéalisée, puisque si elle était vraiment idéalisée, j'aurais mis ici un seuil à 0 volts. Mais encore une fois, la partie conduction directe d'une diode Zener n'est pas la partie utile de ce composant. Voilà. Donc ça c'est la diode Zener idéale. Voilà. En conduction inverse, on va dire. Idéal et à seuil. Allez. Non, on va mettre idéal en conduction à l'inverse. Voilà, on va mettre comme ça, quoi. En conduction. Voilà. Ok, donc c'est notre modèle de diode Zener idéalisé. Voilà, alors en fait, ce qu'on va faire tout de suite, avant de parler du modèle un peu plus sophistiqué de la diode Zener, on va, comme les diodes Zener en fait sont utilisés en conduction inverse, eh bien on va refaire ce type de courbe là, d'accord, la même, mais en mettant la diode Zener à l'envers, comme ça, parce que c'est comme ça qu'on la voit la plupart du temps dans les circuits. Et on va appeler le courant dans ce sens-là IDZ, donc cette fois c'est le courant inverse, et IDZ ça sera égal au moins ID qu'on a vu jusqu'à présent. Et puis ensuite, la tension ici, ça sera la tension au bornes de la diode Zener, on l'appelle VDZ, et ça sera le moins VAK, donc du fléchage qui était au-dessus. Et maintenant, on va tracer les mêmes infos qu'il y a ici, hein. On va les tracer, mais dans un graphe qui est un peu différent. Voilà, alors ce graphe, il va ressembler à ça. J'ai pas trop besoin de partie négative ici. Allez, on va le faire comme ça. On va être bien en bas. Cette fois on va se mettre au milieu. Alors cette fois on va mettre IDZ là. Donc sur l'axe horizontal c'est plus une tension, c'est un courant. Et puis sur l'axe vertical, on va mettre VDZ. Voilà. Et alors on va retranscrire tout ce qui était au-dessus sur ce graphe là. Et alors ça donne quoi là? Eh bien, si j'ai des IDZ positifs, ça veut dire que la diode est traversée en inverse. Voilà. Et lorsque la diode est traversée en inverse, eh bien la tension à ces bornes vaut moins VZ si on raisonne en VAK, mais si on raisonne en VDZ, ça fera plus VZ. Voilà. Alors plus VZ, eh bien sur l'axe, ça va être quelque chose qui est quelque part par là. Voilà. Plus VZ. Voilà, qui est à peu près, là on prend l'exemple toujours égal à 5 volts. Voilà. Et pour tous les IDZ positifs, eh bien la tension sera égale à VZ. Voilà. Ensuite, l'autre cas, c'est quand ID est négatif. Et bien quand ID est négatif, quand IDZ négatif, c'est-à-dire ici, donc IDZ négatif, c'est ID positif, et là on a VAK égale 0,6 volts. Et là, pareil, quand on change le signe, eh bien, ça va nous faire un VAK égal à moins 0,6 volts, donc ça va faire une courbe comme ça. Voilà, et pour tous les VDZ entre moins 0,6 et plus 5 volts, il n'y aura pas de courant dans la diode, elle sera bloquée. Voilà. Voilà. Alors, ce
ce qu'il faut voir, déjà, là, un petit truc qui se dessine très bien, c'est que dans cette zone-là, eh bien, la tension aux bornes de la diode est constante, indépendante du courant dans la diode. Eh bien, ça veut dire que dans cette partie-là, votre diode, elle se comporte comme un générateur de tension. Voilà. Donc ça, c'est un générateur de tension. Voilà. Une source de tension. Donc là, équivalent à source de tension. Et généralement, c'est ce qu'on recherche avec la diode linéaire, c'est-à-dire faire des références de tension, donc à obtenir quelque chose qui est le plus proche possible d'une source de tension. Voilà. Alors ça, c'est un cas, c'est la version assez idéalisée de la diode linéaire, bien sûr. Et puis en fait, les diodes réelles sont un peu moins idéales. Alors déjà, vous savez une certaine chose pour les diodes réelles, et bien qu'ici, on va avoir une courbe qui est en forme d'exponentielle, là, qui décolle à 0,6 volts et qui monte comme ça. Et qu'on peut avoir tendance à, pour être un peu plus précis, on avait vu qu'on pouvait déjà la remplacer par le modèle de la diode à résistance dynamique. Donc la diode à résistance dynamique, au lieu d'avoir une droite bien verticale ici, on avait une droite qui monte comme ça. Voilà, et qui démarre à un seuil, mettons, de 0,6 volts. Voilà. Et bien en fait, quand on va avoir la diode ZNR, donc de ce côté-là aussi, sur cette caractéristique-là, on va également avoir bien, une droite qui aura une pente, enfin une direction qui n'est pas verticale, donc une pente qui n'est pas infinie. Voilà, et ça va nous faire... Alors j'essaie de la dessiner comme ça. Okay. Très bien. Et puis entre les deux, bien là, le courant, alors pareil, il n'est jamais complètement nul, mais il est tellement faible qu'on considère qu'il est nul. Puisqu'il est en picoampère, donc ça va être très très faible. Donc ça, on ne le voit pas. Donc si je retranscris alors ça sur sur la courbe qui est ici, déjà, on va faire ça. Sur la courbe qui est ici, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que ici, par exemple, si je fais monter ID, VAK, il a tendance à augmenter. Alors ici, ça veut dire, sur cette courbe, je fais monter ID, là, ça veut dire je fais décroître IDZ, et le VDZ va décroître. En gros, ça va nous faire quelque chose comme ça. Voilà, donc là, c'est une droite, hein, moi, je n'arrive pas bien à faire une droite. Et puis, pareil, ici, on va avoir une droite, cette fois montante. Voilà, comme ça. Okay. Et puis, ensuite, un courant qui est nul entre les deux tensions. Voilà. Alors, la conséquence de tout ça. La conséquence de tout ça, eh bien, c'est que cette fois, la tension aux bornes de la diode ZNR est plus complètement indépendante du courant dans la diode ZNR. C'est-à-dire que, ainsi, je me prends une tension ici, par exemple, là, j'obtiens une certaine tension ZNR, ici, voilà. Et si je prends un courant plus élevé, eh bien, ça tombe pas bien, mais c'est pas grave. Allez. Si je prends un courant plus élevé, voilà, eh bien j'ai une tension plus élevée. En gros, si j'ai une variation de courant ici que j'appelle delta IDZ, eh bien ça va engendrer une variation de tension ici, donc je peux même l'orienter, voilà, comme ça, qui sera non nulle et que j'appellerai delta VDZ. Voilà. Bon, très bien. Et en fait, eh bien, on pourra même écrire que delta VDZ est proportionnel à delta IDZ dans un modèle relativement simple. Hein, et la constante de proportionnalité, eh bien, entre une variation de courant qui donne une variation de tension, c'est homogène à une résistance. Et ça, on va appeler ça la résistance dynamique de la diode ZNR en conduction inverse. Voilà. Et cette résistance donc, correspond à la pente de cette courbe-là. Voilà. Et donc, finalement, si je change de modèle, c'est-à-dire que maintenant, je ne vais plus prendre la diode ZNR idéale, là, mais je vais l'appeler celle-ci, le modèle de la diode ZNR, je vais tout écrire, voilà. Diode ZNR à résistance dynamique, donc c'est un modèle, hein. On va mettre résistance dynamique, puisqu'en fait, la résistance dynamique, il y en aura une dans cette partie-là de la courbe
donc que j'ai appelé RDZ, qui correspond à la pente de cette courbe verte, et c'est la résistance dynamique en conduction inverse. Et la pente de cette courbe-là, qui a priori peut être différente de celle-ci, hein, et celle-ci d'ailleurs que vous avez déjà appris à calculer en fonction autour d'un point de fonctionnement, enfin d'un certain courant, et bien ça sera la résistance dynamique de la diode, mais en conduction directe. Voilà. Alors qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça change que le 0,6 volts que j'avais indiqué là alors c'est... on va peut-être changer un peu les données du problème. On va raisonner en... Parce que là j'ai encore les notations avec ID. On va raisonner avec les notations. On va changer les notations. C'était ID. Maintenant on va raisonner en IDZ. Allez, et on va raisonner sur cette courbe. Donc si IDZ est positif, si IDZ supérieur à 0, donc c'est ici, eh bien on obtiendra quoi? Eh bien que la tension aux bornes de la diode suit cette courbe-là, et ça veut dire qu'en fait que le VDZ, eh bien il sera égal à une constante, hein, la valeur à l'origine qui est égale à VZ, voilà, plus, eh bien plus ce qui va être ajouté du fait de la résistance dynamique, c'est-à-dire RDZ fois IDZ. Voilà. Bon, si IDZ est inférieur à 0, alors VDZ, voilà, ça sera égal à moins 0,6 volts. D'accord? Moins 0,6 volts. Plus, alors quelque chose qui est négatif, hein, mais en fait quelque chose qui est proportionnel au courant, qui est lui-même négatif. Donc plus, eh bien, la résistance dynamique à l'état en conduction directe, dans le sens direct, multiplié par IDZ. Alors ça reste toujours IDZ, il faut juste comprendre que ce terme va être négatif, puisqu'ici IDZ est négatif. Donc la tension qu'on aura au bord de la diode sera plus petite que 0,6 volts. Et puis toujours la même chose, ben là j'aurais pu le laisser, si VDZ, ah non c'est pas tout à fait pareil, appartient à moins 0,6 et puis plus VZ, eh bien IDZ égale 0. Voilà en gros ce que ça fait. Alors j'allais vous poser une question aussi, c'est donc quel est le schéma équivalent de la diode Zener dans cette partie-là, c'est-à-dire en conduction inverse. Voilà, c'est un schéma équivalent qui va correspondre à cette relation. Voilà. Et cette relation, je ne sais pas si vous le voyez venir, mais ça c'est une tension constante plus une tension proportionnelle au courant qui circule dedans. Et bien ça c'est ce qu'on appelle un générateur de Thévenin. Voilà, donc votre diode en conduction inverse, elle sera équivalente à un générateur de Thévenin. Allez, c'est ce qu'on va écrire maintenant, je vais effacer ça. Voilà. Et donc on va... Voilà, je vais garder ça. On va les réécrire ici. Donc je refais le schéma. On va préciser qu'on est en conduction inverse. Voilà, donc on va dire que IDZ ici, si on est en conduction inverse, il est supérieur à 0. Ici on a le VDZ, dont on a établi qu'il est égal à VZ plus RDZ fois IDZ. Voilà. Allez, je vais effacer. Donc là on est en conduction inverse, et donc en conduction inverse, eh bien votre diode sera équivalente à ça. Un générateur de Thévenin dont la valeur du générateur vaut VZ et dont la résistance ici vaut RDZ. Voilà, et vous retrouvez votre IDZ ici. Et si vous faites une bête loi d'émail, vous retenez bien ici que le VDZ est égal à VZ, la tension borne du générateur, plus la tension aux bornes de la résistance. Voilà. Ok.
Alors la valeur de RDZ, ça ne va pas être comme les diodes dans le sens direct. On n'aura pas de formule pour la calculer directement en fonction du courant. Et elle dépend, normalement cette courbe c'est un peu idéalisé, normalement elle peut avoir une pente qui varie un petit peu, hein, qui a même tendance à s'aplatir de plus en plus. Donc si on veut avoir la valeur de la résistance dynamique, il faut regarder la documentation du constructeur, enfin, que donne le constructeur de la diode Zener, et généralement il indique à peu près les valeurs de résistance dynamique. On inverse. Voilà. Et puis ensuite, ça c'est le modèle le plus sophistiqué qu'on pourra utiliser de diode Zener, c'est celui qu'on a utilisé dans l'exercice précédent. Voilà. Et des fois, quand on ne veut pas trop se casser la tête ou qu'on va avoir des résultats qui ne vont pas être totalement précis mais rapides, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On idéalise la diode Zener. Donc si on idéalise la diode Zener, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on va considérer cette courbe-là, toute plate. Et si la courbe est toute plate, eh bien dans l'idéal, RDZ vaut 0. Dans le cas idéal. Voilà. Et donc si vous idéalisez votre diode, eh bien RDZ vaut 0, ça veut dire qu'ici vous pouvez remplacer par un fil. Et dans le cas idéal, eh bien votre diode Zener sera équivalent à un générateur de tension pur. Voilà. Alors maintenant, voilà que vous maîtrisez un peu la diode Zener, je vais vous proposer un petit exercice pour voir, parce que c'est quelque chose qu'on rencontre aussi quand on veut faire des systèmes de protection contre les surtensions. Et bien des fois, on met des circuits avec deux diodes Zener à tête bêche comme ça. Voilà, tête bêche, je veux dire on en met une dans un sens et l'autre dans l'autre sens comme ça. Puis on obtient un gros dipôle comme ça, U, I. Voilà, bien ce qui peut être intéressant comme exercice, hein, pour vous, c'est de tracer la caractéristique de U en fonction de I. Compte tenu de tout ce que vous savez maintenant sur les diodes Zener. Donc U en fonction de I. Voilà. Il faut faire le graphe. Voilà. Vous faites ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais terminer par, si ça peut aider certains, je vais vous proposer un équivalent hydraulique de la diode Zener. Voilà, on va terminer par ça. Mais normalement, les courbes que j'ai décrites, si vous avez bien compris, ça suffit pour comprendre ce que c'est une diode Zener. Mais pour ceux qui ont besoin de se représenter les choses, je ne sais pas, plus mécaniquement, bien maintenant je vais vous présenter l'équivalent hydraulique de la diode Zener. Voilà. Alors comme c'est mes vidéos à haute résolution, je vais peut-être faire une petite coupure. Allez, on va faire une petite coupure et je reprends tout de suite pour cet équivalent hydraulique de la diode Zener.